À tous, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales du Sagittaire pour son mois de septembre. Donc, tirage à 3 choix. Le premier étant conflit, dispute. Ne prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Hein. Le deuxième, eh bien, on vous parle de fatalité. Et le troisième, synchronicité imminente. Voilà, donc nous allons passer à la partie générale et nous reviendrons sur les 3 choix. C'est parti. Donc, avec les anges de l'amour, on vous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Mais on vous dit qu'il y a des facteurs religieux qui sont en cause. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Si vous êtes spirituel, peut-être que l'autre ne l'est pas. Ou bien, ça peut être encore que vous n'avez pas le même milieu social. Vous n'avez pas voilà, le même train de vie. Et donc, du coup, ça peut créer des conflits car vous n'accordez pas les mêmes valeurs aux mêmes choses, forcément. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent fait plus attention. Et quelqu'un qui en a, eh bien, dépense à outrance sans se soucier, voyez. Voilà. Alors, on vous dit, attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, peut-être qu'il est question d'avoir des discussions afin de recadrer les choses et d'avoir une meilleure compréhension de l'un comme de l'autre, pour après vous pouvoir vous isoler ensemble. Il est temps de vous déconnecter du monde, tous les deux, et de partir en lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, ou de votre week-end. Voilà pour les anges de l'amour. Maintenant, nous allons passer à l'améthyste love, qui vous parle. Oui, voici la réponse à ta question. Quelle est-elle? Eh bien, il s'agit d'addiction, de codépendance. Pour certains, peut-être de codépendance amoureuse ou d'addiction. Donc, attention, que ce soit vous ou l'autre. On vous dit qu'au cours de la prochaine lune, qui sera le mercredi 18 septembre, eh bien, ça vous parle de lune, de spiritualité. Et on vous dit d'être à l'écoute dans le mois à venir. Donc, peut-être à partir de cette date-là. Vous aurez peut-être, eh bien, un choix à faire. Un choix à faire, voilà. Ou, eh bien, une discussion avec votre moitié à avoir. Donc, c'est vous qui choisirez si vous décidez de prendre le temps, d'attendre, d'être patient pour voir s'il y a une évolution du changement ou pas. Pour vous ou pour l'autre, hein, vous remettez dans le contexte, hein, au niveau des énergies, je ne sais pas si ça parle de vous ou de l'autre. Hein. On parle, eh bien, du retour de l'ex pour certains, ou alors d'un flashback. Vous avez l'impression de revivre des choses. Suite à ça, eh bien, on vous dit qu'il n'y aura pas de dialogue. On va s'enfermer dans sa tour, solitude, silence, isolement. Car ça parle de blessures, de cœur blessé, chagrin, de pleurs. Malgré cette attraction que vous avez pour cette personne, cette alchimie, vous vous sentez comme aimanté par rapport à cette relation, mais à cause de ces problèmes-là, eh bien, ça peut vous créer des problèmes dans votre relation. Parce que du coup, ça devient une relation on-off. Donc, pas très agréable à vivre. Donc, eh bien, on vous dit qu'il y a quand même un lien avec cette personne et que vous souhaitez quand même une union avec elle. Maintenant, à vous de voir si, à cause de ça, ou par rapport à ça, vous ferez le choix de rester ou de partir. C'est vous qui voyez, vous avez le libre arbitre. Et nous passons au dernier tirage qui vous parle d'une période de temps, d'attente,
de 9 à 12 mois. Bon, là, comme on est pour le mois de septembre, peut-être le 9 du mois, le 12 du mois. 9 jours, 12 jours. On parle d'invitations, il y aura des invitations, des sorties. Mais vous allez vous questionner par rapport à cette relation. Vous allez être dans le doute. On se questionne, on shampouine la tête. Pourquoi? Eh bien, par rapport à de la jalousie que vous vivez, ou vous êtes jaloux, ou c'est l'autre qui est jaloux. Et ça peut créer des conflits dans la relation. Peur de la trahison. Vous avez peur, ou l'autre a peur de la trahison. On vous dit que vous allez quand même communiquer là-dessus. Il y aura de la communication, des discussions à avoir. Mais malgré ces communications, eh bien, l'un de vous dira non. L'un de vous dira non. Après, on a une période encore de 1 à 3 mois ou de 1 à 3 jours. Et pourtant, on vous parle que cette relation est basée sur la sincérité. Ça nous parle de grossesse. Donc peut-être que la grossesse représente la fécondité de cette relation. Mais l'un de vous va mettre un stop à cette relation. Une pause. Et pourtant, on vous parle quand même de Cupidon qui frappe votre cœur. Cette relation vous plaît énormément. Mais il y a un risque quand même de dépendance affective, de codépendance. Donc, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez, si vous voulez rester ou pas avec cette personne. Ensuite, eh bien maintenant, nous allons passer au message à 3 choix. Le premier étant conflit et dispute. Ta relation de couple est entachée par les disputes. Les conflits sont normaux dans toutes les relations. Néanmoins, lorsqu'ils surviennent trop souvent, il est important de prendre le temps de réfléchir aux causes du désaccord et d'exprimer clairement ce que tu veux à ton partenaire. Les émotions, parfois intenses, sont des indicateurs de ton implication dans la relation. Elles ne sont pas à ignorer. Néanmoins, veille à ce que celle-ci ne pilote pas la relation à ta place, au risque de détruire le respect et la confiance nécessaires au couple. L'identification de tes besoins est importante, car elle va te permettre de comprendre ce dont tu as réellement envie dans tes relations. Il est important de ne pas blâmer ton partenaire de la situation et d'éviter les accusations ou les critiques qui pourraient aggraver le conflit. Au lieu de cela, tu peux utiliser des phrases comme « je me sens » quand tu fais ou tu dis, pour exprimer tes sentiments sans donner une sensation d'attaque. Essaie de prendre en compte les sentiments et les points de vue de ton partenaire. La perspective de ton autre est tout aussi importante que la tienne, et même si vous êtes en désaccord, l'ouverture et le respect des points de vue différents sont des piliers pour éviter que les conflits s'enveniment. Attention à ce que les conflits ne détériorent pas la relation au point de couper totalement la communication entre vous. Les disputes ont le pouvoir d'instaurer une rancune permanente dans le couple, qui peut faire oublier ce qui rapproche en premier lieu. Si le conflit devient trop intense, il est parfois nécessaire de prendre une pause pour vous permettre de vous calmer et de réfléchir. Cela peut vous aider à revenir à la discussion avec une perspective plus claire et à trouver une solution qui vous convient à tous les deux. Rappelle-toi que chaque conflit peut être une opportunité pour renforcer votre relation en travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Avec la patience, de l'empathie et du respect mutuel, vous pouvez trouver la solution ou une solution qui pourra renforcer votre amour l'un pour l'autre. Deuxième message, fatalité. Tu es confronté à une situation qui semble être hors de ton contrôle. Tu as peut-être l'impression que le destin a pris les rênes de ta vie et que tu n'as aucun pouvoir sur ce qui se passe. Tu as l'impression que tout est déjà écrit et que tu ne peux rien faire pour changer la situation actuelle.
La fatalité semble s'abattre sur toi et tu as l'impression d'être impuissant face à la situation. Pourtant, il est important de se rappeler que même si certaines choses sont hors de notre contrôle, nous avons toujours la capacité, de choisir notre façon de réagir face à ces événements. Tu peux accepter la situation actuelle et apprendre à vivre avec, ou tu peux chercher à tout prix des moyens de la changer, au risque de te battre contre des vents ou du vent. Accepter la fatalité ne signifie pas abandonner toute forme de maîtrise sur ta vie, mais plutôt reconnaître que certaines choses résident au-delà de ton pouvoir. Il est important de travailler sur l'acceptation de ce qui est, tout en cherchant des moyens de changer ce qui peut l'être. Garde en tête que chaque situation est unique et qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais plutôt des solutions qui te sont propres. De la même façon, bien que tu ne puisses pas changer le passé, tu as toujours le pouvoir de créer ton avenir, en faisant des choix conscients et en prenant des décisions constructives, allant dans la direction de ce que tu désires. Accepter la fatalité peut être difficile, mais cela peut aussi être, mais cela peut aussi être le point de départ pour une nouvelle perspective et une nouvelle direction dans ta vie. Des fois, ça a du bon. Et le dernier message pour toi. Synchronicité imminente. De merveilleuses synchronicités sont imminentes dans ta vie. Tu peux t'attendre à des signes et des rencontres significatives qui te guideront vers de nouveaux horizons. Les synchronicités sont des signes de l'univers, des coïncidences qui ont une signification profonde pour toi. Elles peuvent te guider sur ton chemin de vie, te donner des réponses à tes questions les plus profondes ou te montrer la voie à suivre. Elles peuvent être le résultat de tes propres pensées et intentions ou d'un alignement cosmique qui te pousse sur ton chemin de vie. Sois attentif aux signes qui se présentent à toi, aux rencontres qui te touchent profondément et aux événements qui semblent se dérouler de manière fluide et harmonieuse. Tu peux rencontrer des personnes qui ont une connexion spéciale avec toi, recevoir des messages ou des signes qui répondent à tes interrogations actuelles, ou vivre des événements qui semblent magiques, tant ils sont signifiants pour toi. Sache que ces synchronicités sont des cadeaux de l'univers, des portes ouvertes vers de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Elles te rappellent que tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi et qu'il y a un plan divin qui se déploie pour toi. En suivant les synchronicités, tu peux découvrir de nouvelles opportunités, rencontrer des personnes inspirantes et réaliser des rêves qui te sembleraient peut-être inaccessibles jusqu'alors. Prends le temps d'écouter ton intuition et de suivre les signes qui se présentent à toi. Sois ouvert et réceptif aux synchronicités et tu seras guidé sur un chemin de joie, de paix et d'épanouissement de toi-même. Magnifique message. Nous allons demander un petit message avec les heures miroirs pour toi. Allez, on y va. C'est parti, petit message. Eh bien, un petit message. On te parle, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers ta réussite et vers l'épanouissement, tu vois. Écoute ton intuition, et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc écoute-toi. Sur ces belles paroles, je te laisse, ami Sagittaire, et je te souhaite un très bon mois au niveau de tes amours. Et je te dis à bientôt.